Salut les spéléos, Swazik, votre coach en alignement et performance et guide spéléo, experte en trésors cachés. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent quand j'accompagne les personnes, c'est pourquoi j'arrive pas à changer. J'aimerais faire différemment, mais c'est trop difficile et moi, j'y arrive pas. Je te propose, après le générique, je t'en parle et je t'explique exactement pourquoi c'est difficile de changer quand on veut faire évoluer ses comportements. Alors, avant de t'expliquer pourquoi c'est difficile de changer et je vais t'expliquer comment tu peux faire pour progresser dans le bon sens. Je t'invite à liker cette vidéo si tu en tires de la valeur et puis à t'abonner à ma page et à ma chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis j'ai également rédigé un cahier d'exercices qui, au travers de 4 étapes de spéléologie intérieure, vont te permettre de répondre à certaines questions qui vont t'aider à y voir plus clair par rapport à là où tu en es aujourd'hui et à ce que tu voudrais faire demain pour pouvoir retrouver du sens dans ton existence. Voilà. Alors, pourquoi j'arrive pas à changer ? Ça, c'est quelque chose que les gens me disent souvent quand ils viennent me voir et qu'ils ont envie de fonctionner différemment. C'est-à-dire de faire évoluer leur comportement parce qu'ils se trouvent limités, bloqués et qu'ils voient bien que s'ils continuent à agir tels qu'ils agissent, ils sont contre-productifs et ils ne s'apportent pas le meilleur. Pour être performant, il va falloir comprendre que la modification de comportement, elle prend du temps, c'est un processus et que si tu n'admets pas et si tu n'acceptes pas ce processus, tout simplement tu ne changeras pas puisque c'est l'étape indispensable pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose qui te convient mieux. Alors, je vais t'inviter à réfléchir à un exemple, à un moment de ta vie où tu as développé une nouvelle compétence que tu n'avais pas précédemment. Et je t'invite à te focaliser sur cet exemple. Moi, je vais partir sur un exemple. Alors, c'est peut-être pas un exemple qui va te convenir, mais tu es libre d'aller en chercher un autre qui correspond mieux à ton vécu. Moi, je vais partir sur l'exemple de l'apprentissage de la conduite. Tu peux très bien, si tu es mieux avec ça parce que tu n'as pas le permis de conduire et tu t'y retrouves pas, alors moi je t'invite à ce moment-là à réfléchir à le jour où tu as appris à nager ou le jour où tu as appris à faire du vélo, d'accord ? Donc, je vais revenir sur l'exemple de la conduite. Quand tu as commencé à apprendre à conduire, avant ça encore, on va remonter un petit peu avant. Jusqu'à l'âge d'environ, on va dire, 15, 16 ans à peu près, quand tu voulais aller d'un point A à un point B, que tu devais aller à l'école, au sport, voir des copains, peu importe, tu demandais à tes parents, tiens, tu peux pas m'amener ici ou là, ou peu importe, un adulte, tu montais dans la voiture, tu t'installais, tu mettais ta ceinture, parce que c'est important de mettre la ceinture de sécurité, et tu te laissais conduire. Et tu te posais pas la question. Je veux dire, voilà, c'était juste la façon dont les choses se faisaient, tu te posais pas la question. Tu étais à ce moment-là, inconsciemment, incompétent. Ok ? Voilà, tu savais pas conduire, mais tu n'en avais pas pris conscience parce que tu faisais les choses par habitude, parce que c'est comme ça que depuis que tu étais petit, tu montais dans la voiture et tu faisais les choses. Et puis arrive 15, 16, 17, 18 ans, et là tu commences à envisager la possibilité de conduire. Et là tu prends conscience que tu n'as pas cette compétence. Donc tu deviens consciemment incompétent. Tu te rends compte que tu aimerais conduire, mais qu'en fait, aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire. Donc là, ça y est, c'est monté au plan de ta conscience, sauf que tu es conscient de ton incompétence. Incompétence, c'est dénué de tout jugement, bien évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Tu vas aller prendre des cours de conduite. Et là, tu vas commencer à
à suivre les instructions qu'on te donne, c'est-à-dire à apprendre les bonnes habitudes quand on veut conduire une voiture. Alors, tu vas apprendre à manier les pédales, tu vas apprendre à passer les vitesses au bon moment, à regarder dans le rétro, à trouver tes repères par rapport même à la route, à adopter certaines réactions, à mettre le clignotant. Déjà, il faut que tu te mettes un petit peu à jour par rapport à toutes les commandes, etc. Et je sais pas si tu te souviens, mais moi, quand j'ai commencé à conduire, c'est vrai que je me suis dit, mais j'arriverai jamais. Il y avait tellement de paramètres à gérer. Je me dis, mais comment je vais réussir à un moment donné à maîtriser tout ça? C'est trop compliqué, quoi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue consciemment compétente. C'est-à-dire que j'avais intégré les manières de faire, mais je devais y mettre de l'attention pour pouvoir faire les choses correctement. C'est-à-dire, je devais prendre le temps de me dire, ah oui, alors si je veux passer la vitesse, il faut que je débraye et que je change de vitesse. Si je veux doubler, il va falloir que d'abord je fasse des contrôles, que je mette mon clignotant, que je m'assure de l'angle mort avant de doubler la voiture devant, etc., etc. D'accord? Donc là, j'étais consciemment compétente. Donc, ça nécessitait une attention et une concentration particulière pour pouvoir changer et adopter des nouveaux comportements. Et puis, aujourd'hui, bon, ça fait un certain temps que j'ai le permis de conduire, c'est vrai. Mais quand même, au bout de quelques mois, je prenais la voiture et là, et je suis sûre que c'est ton cas aussi, tu ne te poses plus de questions. C'est-à-dire qu'en fait, les gestes sont automatisés, y a des réflexes qui se sont mis en place et très naturellement, maintenant, tu fais les choses. Tu es devenu inconsciemment compétent. C'est-à-dire que tu ne te poses même plus la question si on devait te dire qu'est-ce que tu sais faire dans la vie. Je suis sûre que tu noterais même pas que tu sais conduire une voiture. Et pourtant, c'est un apprentissage que tu as fait, c'est quelque chose que tu as appris, qui n'était pas naturel et que tu as développé. Donc tu es passé de consciemment compétent à inconsciemment compétent, puisque là, ça y est, tu n'as plus besoin de mettre la même attention puisque ça y est, tu as automatisé un petit peu les choses. Au niveau de ton cerveau, ça s'est engrammé, les connexions se sont faites et maintenant les choses, elles sont naturelles. Donc cet exemple-là, je te le donne pour que tu te rendes compte que quand on veut changer ses comportements dans son attitude aux autres, dans son état d'esprit, on est obligé d'en passer par ces étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment donné décider de dire moi j'en ai marre de surréagir quand on me dit telle chose, à chaque fois je monte sur mes grands chevaux. On est obligé d'abord de prendre compte, de se rendre compte, et c'est la première étape que font les gens quand ils viennent me voir, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que le comportement qu'ils ont adopté n'est pas un bon comportement et pas celui qu'ils aimeraient avoir dans une situation. Donc ça c'est la première chose, ils ont d'abord pris conscience que ce comportement il était plus correct. Et après, alors par un accompagnement ou en modélisant peut-être des gens qui fonctionnent comme ils voudraient fonctionner, ils commencent à modifier leur façon de faire en fonction des situations, à changer un petit peu de façon de réagir, de façon de penser. Et ça, pendant un petit moment, c'est pas naturel. Ça nécessite de prendre peut-être un temps d'arrêt, de réfléchir, de dire comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, etc. Ou ah oui, on m'a dit qu'il faudrait plutôt que je fasse ça. Et donc, on va commencer comme ça à mettre en place des nouveaux comportements. Alors, de temps en temps, on repart dans l'ancien comportement. Et c'est pas grave, c'est naturel. Des fois, on se plante et puis, c'est pas grave. Je veux dire, si on n'essaye pas, ça peut pas marcher du jour au lendemain. Quand tu as commencé à marcher aussi, tu t'es pas levé un jour en marchant parfaitement. Je veux dire, un enfant, il tombe, il se relève, il recommence. Un jour, il met son pied, mais pas au bon endroit, et puis ça le fait chuter. C'est pas grave, il se relève, il recommence. C'est pareil. Donc, si tu n'intègres pas que ce processus, il est juste normal et que ça prend du temps, tu vas finalement décider de rester consciemment incompétent et de t'empêcher d'aller vers les deux autres étapes qui sont juste après pour pouvoir adopter parfaitement un nouveau comportement. Donc maintenant, c'est toi qui as les clés, à toi de savoir ce que tu as envie d'en faire, à toi de savoir aussi si le bénéfice que tu vas tirer de tout ça, il vaut vraiment la peine de mettre cet effort, de suivre le processus. Moi en tout cas, je suis convaincue que si tu es là, et si tu es dans cette attente, et si tu as envie de changer, c'est qu'il y a quelque chose de super important pour toi. Donc vraiment, je t'invite à le faire et à te faire confiance surtout
à faire confiance à ta capacité d'apprentissage. Voilà, je te souhaite une super journée. Et puis surtout avant de partir, si tu as aimé cette vidéo, tu la likes. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un aussi dans ton entourage qui a un petit peu tendance peut-être à lâcher le morceau parce que c'est un petit peu compliqué, et t'hésites pas à lui partager parce que ça peut peut-être lui apporter de la valeur et l'aider un petit peu dans son cheminement. Et puis pour le reste, tu sais où me trouver. À bientôt. Salut.